Akira critique manga. Il est temps de sortir vos schismes éternels pour ce Akira critique manga, saison 1, épisode 4. Nous allons parler de Monster Hunter Orage, un manga dessiné et scénarisé par Hiro Mashima. Alors techniquement, je ne devrais pas avoir à vous le présenter, mais comme c'est un épisode de Monster Hunter et que nous avons quelqu'un ici dans l'équipe qui adore Hiro Mashima, mais surtout principalement Monster Hunter, je vais laisser ma conscience vous expliquer un peu qui est Hiro Mashima. Si vous ne connaissez pas le nom du mangaka, laissez-moi vous donner la liste de ses créations en termes de manga disponibles en France. On découvre en effet Hiro Mashima, ce mangaka, en 2002, avec Rave qui a été décliné en 35 tomes. En 2008, signe l'arrivée de Fairy Tail, composé en 63 volumes, et qui reste donc une de mes séries favorites. Ensuite, en 2010, avec Mashima N en 2 tomes, qui sera donc accompagné de Monster Soul, la même année qui se termine également en 2 tomes. Et il faut dire qu'en 2015, c'est l'année où l'on découvre enfin Monster Hunter Orage, dont Akira va juste vous parler après. Un an plus tard, le one-shot Fairy Tail Zero sort, et en 2018 arrive la série en 2 tomes Fairy Tail S, mais surtout Eden Zero. Vous l'aurez donc compris, il faut connaître Hiro Mashima. Alors, on est sur Monster Hunter Orage, 4 tomes, donc terminé en 4 tomes. Nous sommes sur de la comédie, de l'heroic fantasy et de l'aventure, ce qui est le bain dans lequel Azu et moi, on aime être au niveau du manga. Inspiré de la série de jeux vidéo développée et éditée par Capcom, lancée pour la première fois en 2004, plusieurs séries ont ainsi fait leur apparition. Séries courtes comme Monster Hunter Episode terminée en 3 tomes, déclinée en 4 tomes pour Monster Hunter Orage, ou une série plus longue en 10 tomes pour Monster Hunter Flash. Un monde rempli de monstres veut dire un monde rempli de chasseurs, ils sont ainsi nommés Monster Hunter. Je signale quand même que les mangas Monster Hunter sont supervisés par Capcom pour le scénario. Shiki a été l'apprenti d'un Monster Hunter prénommé Gureli qui malheureusement est décédé dans un accident. Quelques années plus tard, Shiki décide de retourner dans la ville d'Akamayaaha, la ville de son défunt maître, pour rejoindre la guilde. Après une série d'événements, Shiki découvre l'identité d'une jeune fille qui s'avère être la fille de son défunt maître. De là, il crée un groupe d'aventuriers pour trouver un monstre qui se prénomme, c'est écrit là parce que c'est compliqué, Mio Garuna. Mio Garuna qui était le rêve de son maître. Une histoire qui pour nous est bien trop courte et aurait pu être développée sur le long terme. Attention, Akira et moi ne disons pas que l'histoire est mauvaise, mais simplement trop condensée, pour y mettre une réelle intrigue. Cela dit, on trouve tous les codes de Monster Hunter et ça franchement c'est bien sympa. D'ailleurs, Monster Hunter est très intéressant car dans l'ensemble, et pour moi-même, cela met en avant une vision de vie et de chasse datant du paléolithique supérieur. L'Homo sapiens a généralisé l'emploi des matières dures animales, osselons d'animaux, bois de cervidés et l'ivoire des défenses de mammouths, prélevés le plus souvent sur des carcasses d'animaux morts. Alors c'est exact, on retrouve totalement ça dans l'univers de Monster Hunter avec la chasse, donc que vous recueillez des écailles, des os, du bois, des poils, des plumes, des becs, etc. Tout ça aura une utilité, que ce soit pour des équipements, pour faire à manger, pour faire des potions. Donc on va vraiment pouvoir utiliser tout pour une utilité spécifique. Avec tout ça, nous n'avons pas du tout abordé les dessins de Hiro Mashima. Alors, Hiro Mashima a un style très à lui, très particulier, parce qu'il va, par rapport à d'autres créateurs de manga, donc de mangaka, lui, il va vraiment utiliser pas que les traits d'un personnage, il réutilise quasi toujours à l'identique certains personnages, ce que j'adore, attention, hein, j'aime beaucoup cela, mais du coup, on sait que c'est une œuvre à lui. Il y a des détails qui sont une tuerie, je veux dire, il y a vraiment des trucs, des roches, les dents, la gueule d'un dragon qui sont extrêmement bien faits. Mais par contre, par moment, on a 2, 3, 4, 5 planches consécutives où il n'y a oui, j'ai reçu un message, où il n'y a pas du tout de détails. Où la page, on a le personnage, la bulle de texte et c'est tout. Et on n'a pas de détails en arrière-plan, ce que je trouve un peu dommage. Après, c'est comme ça. Maintenant, moi je trouve que c'est dommage. Ce qui est de l'histoire, très bonne histoire, vraiment très sympa, etc. Mais comme on est en 4 tomes, alors bien évidemment vous allez me dire, oui mais avec un manga en 4 tomes, on peut complètement développer l'histoire. C'est vrai, ce n'est pas que ça. Le souci n'est pas là.
Le souci, il est que on a un truc où la fin, je reste là. Vous voyez là, elle reste là, non pas parce que c'est une foulée, non, parce que on reste vraiment sur sa fin. Et j'ai la dalle d'une suite. Ça n'arrivera jamais, jamais, il faut pas rêver. Mais donc, trop d'infos à certains moments, pas assez à d'autres, et très vite l'histoire. Donc très agréable, hein, mais dommage à certains moments qu'on ait ces moments très plats. Et puis après, on a des moments où ça avance, et puis on a une fin qui n'est pas décevante en soi, mais qui arrive très vite comme ça, brutal, où on se dit putain, mais en fait on aurait pu continuer sur 10 tomes. Donc voilà, ou allez, peut-être pas 10, mais 3, 4, 5 tomes. Donc voilà, et je les aurais achetés en plus. Hein. Donc ça c'est pour mon avis sur le manga. Est-ce que je vous conseille ce manga? Oui, alors c'est pas parce qu'il y a certains trucs au niveau du dessin qui peuvent un petit peu me déranger ou autre que vous ne devez pas. L'histoire est vraiment cool, c'est pas non plus parce que la fin pour moi elle est pas brutale, hein, donc c'est pas ça que je disais, mais qu'elle se termine, on reste un petit peu sur sa fin parce qu'on en veut plus. Et ça montre encore une fois le talent d'Hiro Mashima et non pas un défaut en soi. Donc à conseiller. Ce qui fait que cet épisode est terminé. Voilà, donc j'espère qu'il vous aura plu. On est très content de vous faire ce genre de vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, mettre un like. Il y a les liens dans la description pour nous suivre, le lien de ma collection si vous voulez un peu décrypter des choses comme ça, voir l'état de ma collection. Et quand je dis décrypter, c'est voir peut-être essayer de deviner une future vidéo. Voilà. Maintenant, je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Faire une vidéo Monster Hunter pour qu'Azulodo me foute la paix juste parce que c'est du Monster Hunter qu'il est trop fan du jeu, voilà, hein, très bon manga, mais un peu insistant ce Azulodo, hein, un peu trop fan.